Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec un invité surprise, Olive de chez Raptor. Il est venu nous filer un coup de main pour la Mustang 66 qu'on a dépouillée. Et ben c'est parti. Ok. Bon, bah voilà, je vous présente un peu la camelote. On est sur la marque Raptor. Donc Olive, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est Raptor. Qu'est-ce que c'est Raptor? Qu'est-ce que c'est ça, bienvenue? Alors Jean-Mi, c'est un produit qui est fabriqué pour le marché américain. C'est un revêtement de protection que tu peux retrouver historiquement dans des bennes de pick-up, sur du châssis, sur des pare-chocs, etc. Et le produit a évolué. Donc l'année prochaine, on va fêter les 25 ans de Raptor. En France, ça a été introduit, on va dire, depuis 8 ans. Donc vous avez vu à travers certains autres chantiers qui sont plus ou moins connus, qui sont passés de temps en temps à la télévision ou sur des chaînes YouTube. Donc des peintures complètes Raptor, on a vu ça. Là, le but, ça va être de protéger du châssis. Pour ça, on va voir un petit peu les différentes méthodes. Donc entre la préparation, après anti-corrosion, et après comment on applique Raptor, comment on fait le mélange de Raptor, qu'est-ce qu'on peut faire avec Raptor. Eh ben, vas-y, tu vas nous montrer tout ça. C'est parti. Là, il y a du personnel, attention. Moins un bientôt. Très grosse préparation, toujours le masquage, c'est pas le plus marrant. Hein. Mais c'est une étape obligatoire. Mais bien sûr, Jamy. On est pas mal là. Bon, t'es mort. Ah, écoute, là, on a bien fait le tour de la caisse. Bien protégé. Et puis bah, après on va sortir les pétards. Hein, aïe. Hein, ça dirait pas de choper de tétanos, c'était quoi? Attention. La forêt qui est à côté. Ah ouais. Bon bah les amis, là on n'est pas loin de la vérité quand même. Hein. Tu remettras, mais surtout... Là on a bien préparé le châssis. Là on dégraisse bien. Parce que dégraisser, c'est super important. Hein, mais pourquoi, Jamy? C'est important. Enlève le gras, regarde-moi ça. Oh. Voilà, c'est bien beau de poncer, mais il faut laver la surface. Oui, donc si t'aimes pas faire la vaisselle, viens pas en carrosserie peinture. Et toi Lucas, ça va? Ouais. Hein, Lui, ça fait 3 jours qu'il lave. ça fait 3 jours qu'il ponce la caisse. Il est au top. Bon bah allez les gars, on y va. Hein. C'est parti, on sort les pétards. Alors, là on fait la tambouille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit primaire époxy. C'est bon ou pas? Et oui, j'ai mis. C'est l'après époxy qu'on va mettre juste avant Raptor. Donc ça va permettre de donner l'accroche sur le support et en plus de générer un anti-corrosion de surface. Donc on va appliquer ça avec notre pistolet de peinture traditionnelle. Et ensuite, on va attendre que ça sèche et on va pouvoir appliquer directement Raptor avec notre pistolet préféré que tout le monde connaît. Traitement et protection. Ok. Autre chose? Mais pourquoi on a bâché toutes les voitures en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un confinement de voitures. Bon les gars, vous êtes en stage découverte carrosserie si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Bon bah voilà. Les stages de la rentrée au Speed Shop. Merde. Je sais pas, ça fait scène de crime là, comme ça, là. Toutes les voitures bâchées. It's time! Je vais déjà travailler un peu les endroits difficiles, tu sais. On va faire tout le dessous. Ouais. On va la descendre et on finira par le compartiment moteur. Yes. Ok. C'est parti. On
va aller voir quand même où est-ce que ça en est cette histoire. Bon alors Olive, t'en es où là? Ah, c'est fini. C'est fini? Ouais. T'as vidé le pot quoi? Ouais, regarde-moi ça, c'est de toute beauté. voir ça. Alors là, je te fais voir. Donc on a appliqué l'après époxy anti-corrosion, donc sur tout le châssis. Donc bah voilà, là tu peux faire. Là il y a un peu de surface avec les longerons, tu vois, les longerons, les traverses. Il y a pas mal de petits recoins aussi. Les passages de roues, etc. Pour une voiture des années 60, elle est quand même en bon état. Non, franchement, elle est en bon état. À mon avis, elle avait déjà été restaurée gentiment. J'ai vu quelques traces d'intervention dessus, mais c'était relativement bien fait. Que la voiture, elle a été stockée dans un château, carrément. Non, c'est vrai, en plus. Elle a été stockée à l'abri, donc elle était, on va dire, au sec. Hein. Ouais. Donc là, même le tunnel, là, etc., tout est OK. Donc, surtout le dessous, ça sera réservé à Raptor. Ouais. Et compartiment moteur, se la garder en mode resto, ça veut dire que on va la mettre en peinture noir satiné, comme d'origine. Ouais, comme d'origine. Eh ben, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on laisse sécher l'après. Ouais. Donc on va le laisser sécher 1 à 2 heures et on va enchaîner avec notre produit préféré. Le Perrier. Eh oui, c'est le carburant des enfants. On va lui mettre un Raptor Black avec une structure moyenne pour que ce soit à la fois joli mais en mode protection quand même. Donc voilà, un petit peu notre cinéma. Et ben voilà les amis, bon bah première étape ok. On va sur la deuxième étape. Entre temps nous, on a peint la baie moteur que Olivier est en train de masquer pour pouvoir appliquer ensuite le fameux élixir, The Raptor. Donc voilà, non mais écoute, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est bien. C'est bien. Arrête de dire c'est pas mal. C'est excellent. Voilà. Incroyable. C'est incroyable. Du coup là, c'est chiant, mais tu sais, c'est comme emballer les cadeaux à Noël. T'as vite fait de les déballer, mais alors... Donc là, on a gardé la partie noire satinée origine moteur. Et à partir du tunnel, là, les brancards, les longerons, on part en Raptor. On va se faire un petit Raptor... On disait aussi il y avait un petit plus au niveau, tu sais, par exemple, des passages de roues. Ça a sonorisé un petit peu la... Ouais, de par son épaisseur, en fait, l'épaisseur du Raptor va être x10 par rapport à une peinture traditionnelle. Donc ça a un côté insonorisant. Donc on est vraiment sur une peinture structurée épaisse, on n'est pas sur de l'anti-gravillon comme on mettait dans les années 1900. Un truc épais qu'on retrouve beaucoup sur nos Mustangs. Voilà. Aujourd'hui, tu sais, personne ne veut de Blackson sur sa voiture, que ce soit sur son ancienne, en resto. Donc pendant une période, ils mettaient plus de Blackson, ils mettaient de la peinture. Même si tu la sors que le dimanche, tu te prends un gravillon, bon bah ça te fait un impact et après bah du coup ça développe de la rouille. Tandis qu'avec le Raptor, une armure beaucoup plus dure et fine, donc c'est à la fois qualitatif visuellement, mais ça va t'empêcher d'avoir des petits impacts de cailloux. C'est vraiment l'alternative entre les deux. C'est pour ça qu'on a choisi Raptor, et puis c'est tout. Action. Alors, pour rappel, oui, nous avons 4 bouteilles de Raptor dans un carton. Donc nous avons pris le Raptor noir. Il existe en blanc, en noir, en teintable. Tu fais les couleurs, toutes les couleurs du monde entier. Donc dans le kit Raptor, tu as le durcisseur qui est livré avec. Pas plus. Une dose dans la bouteille. Thermostat 7. 30 minutes. Donc là, on va mélanger 2 minutes. 2 minutes. Donc 2 minutes. 2 minutes, c'est parti, on y va. Petite musique en classe. Donc là, on utilise notre fameux pistolet Raptor avec une buse réglable. Ici, 3 barres et demie. Et c'est parti. Alors le premier jet.
Première bouteille. Bah, première bouteille, on a fait tout le bloc avant. Ça prend un peu. Il y a beaucoup de quantité, hein, parce que quand tu fais tous les retours, les recoins, tout le tour du longeron, etc. Bon, en gros, on a mis une couche sur tout le bloc avant. Déjà pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Hein. Regarde-moi ça. En plus, c'est très fin et tout. Là, c'est pas encore homogène. Tu vas voir qu'à partir de la deuxième couche, ça va être très très esthétique. Hâte de voir ça. C'est terminé. On va voir le résultat tout de suite en vidéo, où on va voir le contraste entre la peinture, le Raptor et la peinture satinée qu'on a dans le compartiment moteur. Donc là, il y a trois couches de Raptor. Et on a laissé les parties visibles sous le capot en noir satiné. On s'est arrêté sur les flancs des longerons pour bien protéger la surface. C'est extraordinaire. C'est sensationnel. C'est Amazing. Pour apporter un peu de fun, si jamais un jour tu le souhaites, le Raptor existe en noir, en blanc, mais aussi en teintable. Donc si jamais tu veux te faire par exemple une voiture de fou, une voiture de drift, eh ben, tu peux imaginer mettre tes trains en orange fluo, en vert fluo, contrasté avec des couleurs un peu plus flashy, avec du noir, etc. pour customiser complètement ton plancher. C'est toujours le même produit, le teintable, tu vas rajouter 10% de peinture solvantée dedans et du coup, tu vas pouvoir faire toutes les couleurs du monde. C'est formidable. Non mais en plus, ça, avec la lumière là, c'est génial. Et puis le grain n'est pas épais du tout, hein, tu vois. On est vraiment sur un petit grain bien fin, tu vois. Et oh! Cette vue là, c'est toujours plus beau en vrai qu'en vidéo. Mais en vidéo, ça fait des belles images quand même. C'est pas mal. On vient, on va voir un peu la bête aussi. La bête. C'est quand même un engin. On est obligé d'en parler, je pense. Ah voilà, la bête. Alors Hein, je te présente ce qui t'attire l'œil tout de suite, hormis cette peinture Raptor. C'est ça. Ouais, c'est des roues de tracteur. Voilà. T'arrives là et je mesure 2 mètres. Donc les roues qui font 1,5 mètre. Donc en gros, là c'est vraiment des jantes américaines. C'est du 22 pouces sur 12,5 moins 44. Et les pneus 325 50 R22, soit quasiment du 35 pouces. Rien que ça. Alors, rien que ça, on a découpé un peu le châssis pour que ça passe, mais c'est pas grave. Une peinture Raptor, une pincée de cuivre et 2-3 options comme le plateau coulissant pour transporter tout le Raptor que tu veux. Tu peux charger jusqu'à 1 tonne sur ce plateau. On peut mettre une Twingo sur le plateau? Alors mon record c'est 1 tonne 8, mais en terrain privé t'as compris. Donc voilà, donc là on retrouve notre Raptor avec une structure fine et une structure un peu plus épaisse sur les passages de roue et les pare-chocs. C'est beau. Bon les amis, on a fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Cet épisode spécial Raptor chez Speed Shop à partir d'aujourd'hui et ça pour les années à venir. Pour l'éternité. L'éternité. Jusqu'à Eh bien, l'au-delà et l'infini. Chez Speed Shop, on va pouvoir vous proposer la prestation Raptor, la couleur que vous voulez, sur n'importe quelle surface, n'importe laquelle. Oui. Et j'ai envie de dire, il y a même des nouveaux produits. Les nouveaux produits vont arriver, on vous fera une autre vidéo Allez. avec des produits haute température. Qu'en penses-tu, Jury? Très intéressant. Et j'ai hâte d'y être. Quelle émotion. J'ai hâte d'y être. Je suis tout excité. Voilà. Si tu veux Moi savoir. j'aimerais bien voir surtout la haute température sur les collecteurs et tout ça, j'aimerais bien voir ça. Ok, ça te ferait plaisir? Ouais, vraiment. Ouais, je vais regarder ce Parce je que peux je te faire. cache pas que j'en ai besoin. Oh merde. Allez, perds pas de temps, mec. Bon les gars, le colis arrive demain, les produits sortent demain. On fera une présentation, donc ça s'appellera Raptor Heat, comme les Miami Hit. Yeah man. D'accord. Voilà, donc C'est une à l'occasion, de la gamme quoi. c'est une branche une annexe. branche, ok, Voilà. ok, Donc c'est cool. pas du Raptor, mais c'est dans la famille Raptor, c'est de la peinture haute température. Eh ben top.
Yeah man. Hâte de Et voir ça. merci d'être venu. Salut les gars. C'était un super beaucoup. grand moment de télévision. On a bien rigolé. Le taf, il est fait. Le client, il va kiffer. Nous, on monte Il les y a trains. encore du boulot. On monte le moteur. Et restez connectés pour le prochain épisode. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages avec tes amis comme d'hab. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça Allez, roule? à bientôt.